Alors les pancartes pour aller d'un trou à l'autre sont pas toujours très visibles. Et donc là on repart très légèrement en arrière pour le trou numéro 10. Alors si je me souviens bien, ce 10, non, c'est pas le trou handicap 1, c'est ça. 408 mètres en montée. Pouf. Voilà. Voilà le départ. Donc on va prendre des mesures pour voir ce qu'il faut jouer, sachant que les arbres à droite sont hauts, donc ça va être compliqué de passer au-dessus. C'est vrai qu'un coup en fed là raccourcit sensiblement les choses. Le bunker à droite, si on coupe, on se raccourcit bien les choses, eh ben on va... Tant pis, on va taper la babate, puis on va essayer de faire un fed cette fois-ci. Hein. Bon, bah elle est passée au ras des arbres, je voulais vraiment pas passer si proche que ça. J'ai rien entendu, je vais jouer une balle provisoire. Ah si, je la vois là-bas. Si, oh, elle est bien. Ouais, voilà, j'ai été très chanceux parce que franchement, je suis passé à 1 mètre des arbres. J'essaierai de retranscrire ça au traceur. Non, je la vois là-bas, elle est sur le fairway. Coup de chance. Donc c'est pas le jeu pour moi là, honnêtement. C'est pas le jeu pour moi parce que c'est très risqué. Il faudrait que j'accepte éventuellement le bogey là-dessus. En m'alignant mieux, en jouant la même, plein fairway, ça devrait être... Bon, j'ai voulu vérifier si c'était bien mon jeu de jouer ce genre de coup. Alors j'ai rejoué 2 balles. Une qui a trop slicé, qui est partie dans la bonne direction mais qui a trop slicé et qui a tapé dans les arbres. Je sais pas si je la retrouverai, c'est une balle orange. Et sur la deuxième, une balle qui est partie comme il fallait, c'est-à-dire nettement plus à gauche que la première. Et qui finit, alors je les vois toutes les deux là sur le fairway, qui finit 5-6 mètres plus à gauche que la première. Donc c'est jouable, mais faut pas mettre trop de fed. À méditer. Donc on voit mes 2 balles là-bas sur le fairway, donc la véritable c'est celle qui est plus à droite. Et je vois qu'il y a le poteau de 135 qui est encore loin. Donc je dois être à 170 mètres de l'entrée du green avec un fairway en montée. Donc ça va me laisser un fer 5, fer 4 pour attaquer le green. Bon, c'est malgré tout la seule façon de pouvoir espérer prendre le green en régule. Bon, la tombée de drive là c'est assez large, donc faudra voir, peut-être tenter le coup. Bon, on verra ça si je reviens une prochaine fois. Bon, il me reste un coup de 190 mètres en montée avec un fairway en dévers gauche-droite. Je vais jouer vers là pour qu'on voit tout au fond, 7-8 mètres à gauche du drapeau. Avec mon hybride qui est ouvert à 21 degrés, je crois 20. Bon bah comme je peux placer ma balle, je vais en profiter pour replacer un endroit. Je suis un peu plus à tourner vers la droite comme prévu. Elle devrait être sur le bord droit du green, je pense. Donc heureusement pour le deuxième coup et même pour le premier, hein, c'est relativement large, mais il faut quand même, si on ne veut pas se laisser un deuxième coup trop long, il faut travailler la balle de gauche à droite. Alors on franchit simplement 135 maintenant. On distingue le drapeau là-bas avec ma balle qui doit être elle n'est pas très bien touchée. Ah si, elle est, on la voit. Elle a pris un bout de green ou de l'avant green sur la droite là-bas. Ok, on va voir ça. Bon, bah, je sais pas trop comment ma balle a fait. Elle a franchi le bunker, pourtant elle me semblait un peu courte. Elle a dû passer juste à gauche et puis suivre la pente. Je vais regarder si je vois un pitch par terre. Semble pas. Donc je suis à 3 mètres du green. Je vais vous filmer ça. Allez, depuis là-haut. C'est un chip en forte montée. Alors là on retrouve la fontaine qu'on a croisée tout à l'heure du passage du 3 au 4. Et là ça monte fortement. En théorie c'est pas un chip trop compliqué. Comme ça monte, je vais quasiment amener la balle au mât.
Donc je vais la faire tomber, j'espère, 1,50 m avant. Le lie est très correct, alors je ne la replace pas parce que je suis pas tout à fait sur le fairway. Je suis sur le petit rough pour 20 cm. C'est court. Ah bon, le point positif, c'est que je me laisse un putt en montée d'environ 1 mètre. Donc que je n'ai pas le droit de rater. Le point négatif, c'est que c'était un chip rentrable. Alors la difficulté, c'est que je voulais surtout pas dépasser parce que la pente est assez marquée, hein, donc je voulais pas me retrouver qu'un putt en descente au retour. Mais malgré tout, j'aurais bien aimé avancer de 50 cm de plus. Et bien c'est un bogey abruti. 1 mètre en montée, je suis pas fichu de rentrer ça. Ça m'agace. C'est ce qui explique notamment mes scores pas fameux de ces derniers temps. C'est qu'un putt comme ça qui est donné à 1 mètre en montée, je suis pas fichu de le faire droit. Dire que je retombe dans les travers que j'avais il y a quelques années et que j'avais résolu en m'astreignant à regarder le trou et non pas ma balle. Et là, je l'envoie pas où je vise. Ça m'agace. Bon allez, trou numéro 11. Je crois que c'est un trou qui est pas facile, long et tout droit. Ouais. Par 5, qui est en fait dans le prolongement du trou numéro 3. Voilà, 490 mètres. C'est presque le même que le 3 qu'on voit derrière qui faisait 490 mètres aussi. Il est droit, ça descend au début, ça remonte après. Donc la différence, c'est qu'à droite, c'est plus des pins, c'est vraiment de la forêt. Bon, je suis un peu plus en canne qu'au trou numéro 3, donc je vais y aller avec mon hybride. Parce qu'on a vu au trou numéro 3 que partir au fer 4 c'est bien, mais ça laisse des coups très longs. Et ça m'a valu mon premier bogey pour la suite. Là, je vais pas me risquer un drive, honnêtement, c'est pas assez large. Allez, si je peux faire un coup d'un peu plus de 200 mètres, puis un fer 5, ça devrait me laisser après un wedge pour le dernier coup. Donc une mise en jeu vers le centre droit du fairway pour laisser revenir tranquillement. Il y a un léger dévers en plus pour laisser revenir tranquillement vers le centre. On force pas, on met la balle en jeu, c'est pas dire qu'on retient non plus. Ça c'est direct dans les bois. Et comme elle est partie direct là-bas, je me demande si j'étais pas aligné là-bas. Donc on va en rejouer une qui va sûrement être une définitive, mais on va l'annoncer provisoire. Elle est nickel. Je regarderai à la vidéo si c'était une erreur d'alignement, parce que vraiment je l'ai bien touché. Donc ça m'étonnerait, mais pas à ce point-là. Bon, la deuxième est nickel, on peut la voir là-bas. Avec le vent dans la figure, elle n'a pas non plus avancé sur des kilomètres, mais elle a fait ses 200 mètres. La première, j'ai pas grand espoir. On va les regarder au cas où, mais leur limite arrive assez vite. À vrai dire, je sais même pas où regarder, tellement elle allait droit dans les arbres, donc elle est partie droit, mais 20 mètres à droite d'où elle devait aller. Assez impressionnant ce genre de trou, tout droit, ça fait vraiment couloir. Là. Bon, sachant que le danger est quand même nettement plus à droite qu'à gauche, parce qu'à droite il y a leur limite, à gauche, bon, c'est des pins avec du rough. On peut la retrouver, on perd un coup, quoi. Donc erreur stupide, surtout si c'est une erreur d'alignement. Bon, maintenant si c'est une erreur technique, là c'est encore autre chose. On va regarder. Je ne me suis pas éternisé pour trouver ma première balle. Il me reste 285 mètres, donc j'ai fait à peu près 205 mètres avec l'hybride. Alors toujours pareil, hein, les fairways n'ont pas été tondus. Les jardiniers sont en train de passer, mais ils n'ont pas tout tondu. Et donc ça roule pas des masses. Donc je vais taper, c'est assez large, un fer 4 pour essayer de me laisser une centaine de mètres au dernier coup. J'ai la balle plus basse que les pieds.
Allez, un bon contact. Voilà. Celle-là, elle est bien centrée. Droite, un peu basse, comme j'aime bien. Et ça devrait nous laisser un peu plus de 100 mètres pour le green. Donc là, on a pas que des pins, on a aussi des chênes avec. Donc on est dans la partie la plus forestière, avec un fairway d'une largeur très honnête. Ça me rappelle un petit peu le golf de Sloan, qui malheureusement n'existe plus, à côté de la Ferté-Saint-Aubin. Thomas Nuzacci, vous l'avez vlogué l'an passé. Et donc on voit le green de loin là-bas, avec un drapeau plein centre, un green qui monte, et ma balle qui a dépassé le 135 mètres. On a un petit vent dans la figure, on retrouve notre ami l'arbre mort sur la gauche là-bas, et donc il devrait nous rester à peu près 120 mètres aux mains. On va voir ça. 126 mètres pour le mât. Le vent est tombé, ça monte légèrement, donc pour moi ça va être un fer neuf tranquillement. Le green descend de la droite vers la gauche, donc ça va être 4-5 mètres à droite du mât. Un fer neuf pas très bien contacté, un peu en pointe, qui est parti dans la bonne direction, mais qui ne fait pas la distance. Donc là il me reste un putt en montée, ça monte assez fortement, d'environ 7 mètres. Ça serait pour faire le birdie avec ma deuxième balle. On va voir ça. Alors là on est dans le cas typique des clubs que j'utilise actuellement. Ils sont assez tolérants, c'est-à-dire qu'une balle qui est pas bien prise, pas bien centrée, malgré tout, vous voyez, elle perd 5-6 mètres. Parce que moi le fer neuf en ce moment c'est 130 à plat, donc là ça montait. J'ai dû faire 124-125 mètres. Et par contre la direction reste très correcte. Allez, donc c'est droite-gauche et ça monte. C'est ça, mais c'est pas assez fort. Allez, on se concentre. Eh ben, c'est un double bogey. Donc, part sur la deuxième balle. Assez facile. Dommage qu'il y ait cette première balle un peu bizarre, qui part complètement à droite, tout droit à droite. Bon, ça fait partie du jeu. Hein. Si j'en faisais jamais, ça se saurait, mais c'est un peu dommage de jouer un club assez sûr pour faire une grosse bêtise. Donc là, un trou dont je me rappelais, effectivement, un joli trou en dogleg gauche, pas très très long, je crois. Ah si, j'ai rien dit. 381 mètres, mais ça je pense que c'est de l'ancien départ qui est un tout petit peu plus loin derrière. Là on doit être au niveau du départ jaune, donc on doit être à 366 mètres. Alors on voit le 135 là-bas, on devine le green. C'est assez large. Ah, je vais peut-être quand même y aller au drive. Si je tape pas le drive sur un trou de cette longueur-là, avec cette largeur-là, je le taperai jamais. Allez, on va jouer 6-7 mètres à droite du centre du fairway. Laissez jouer le club, ne pas forcer. Voilà. Voilà, absolument pas roulé en revanche. La vilaine. Dire que ça remonte là-bas. Donc j'ai bien fait de jouer le drive parce que il y a du chemin. Bon, un bon drive. Je suis resté un peu en arrière, mais c'est très correct. Elle est effectivement 3-4 mètres à droite du centre du fairway. En revanche, elle n'a pas roulé du tout. Donc là, ça descend, puis ça remonte. Donc elle a dû faire ses 210, je pense, au carry à peu près. Et parce qu'on a un petit vent dans la figure, pas plus. Donc il va encore nous rester un bon 150 mètres, 155 mètres au mât, à mon avis.
Donc un fairway qui est plus large que les précédents. Pour ça que j'avais un bon souvenir de ce trou là. Là il y a de la place un petit peu pour s'écarter. Bon, j'ai montré tout à l'heure que j'étais capable d'aller 20 mètres à droite. Donc on distingue peut-être déjà ma balle tout droit. Alors on est dans la partie la plus éloignée du clubhouse ici. Et qu'est-ce qu'on est bien. Du parcours qui est, rappelons-le, monsieur Jean Garayald, le fameux joueur français du Pays Basque, a eu la bonne idée de laisser, vous voyez sur la droite, un pin, pas un petit, hein, peut-être qu'il était petit à l'époque. Et donc je vais pas pouvoir m'appuyer sur mon draw, d'autant qu'en plus le fairway penche légèrement vers la gauche, donc on traîne une balle en draw. Et le drapeau est sur la partie gauche, avec un bunker à gauche. Donc pour bien faire, il faudrait jouer en fade. Pour ce coup d'environ 150 mètres. Ça remonte légèrement. Je suis entre le fer 7 et le fer 6. On va essayer de taper correctement un fer 7. Voilà. Par un tout petit peu à gauche. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de faire un coup de fer 7 de 160 mètres. Bon, je crois malheureusement que ça n'a pas filmé. J'avais un chip assez compliqué depuis derrière le green. Donc j'avais dépassé le mât de 17-18 mètres. Je ne sais pas pourquoi. 162, 163 mètres au fer 7. C'est pas vraiment la distance. Et donc j'ai fait un bon chip. Une grosse pente. Je me suis arrêté à hauteur du drapeau à 2 mètres. Et j'avais un putt de 2 mètres à plat. Et ben, j'ai trouvé le moyen de rester court de 1 cm dans la ligne. Voilà. Bon, ça fait boguer. Mais encore une fois, le petit jeu est pas là. Alors que le grand jeu, lui, fonctionne plutôt bien. Il y en a notamment le putting qui n'est pas bon. Donc on arrive sur le trou numéro 13. Voilà, un petit coup d'éponge sur les panneaux, ferait pas de mal. 170 mètres des blancs, de la flotte à gauche derrière, mais bon, assez loin, normalement c'est pas trop ça en jeu. Il n'est pas considéré comme ultra difficile, on l'a vu en passant tout à l'heure. 170 mètres, c'est un coup de fer 5 en espérant que je fasse pas comme au trou précédent un coup qui dépasse de 15 mètres. On a le vent qui vient très légèrement de la gauche. Bon, il n'est pas bien fort aujourd'hui. Hein. Le départ n'est pas très plat. Je me serais bien mis un peu plus à gauche, mais je vais pas avoir les pieds à plat. Donc je me mets là. Ça sera un fer 5 pour moi. Normalement c'est la distance. Elle est bien touchée. Ah, elle tombe à droite du green. Elle a pris légèrement les branches qui sont en surplomb. Dommage, c'était le bon club. Ah, c'est un trou que je trouve assez joli. 170 mètres, ça commence à faire une bonne longueur. Son bunker à gauche. Et vous voyez un arbre qui sur la droite surplombe le green. Alors comme moi j'ai joué vers cet arbre pour revenir vers le green et qu'en fait je suis pas revenu, eh bien j'ai pris les branches de cet arbre et ma balle est retombée légèrement vers la droite, donc elle doit être à 1 mètre du green alors qu'elle était partie pour être à 4-5 mètres du mât. Donc les branches n'ont pas été favorables, elles auraient pu vraiment me l'arrêter et que ça tombe à la verticale. Maintenant on a entraîné un petit peu à droite. Bon sinon c'est pas un trou qui offre une très grande difficulté. Pour les joueurs courts, vous voyez, on peut se placer devant. Ça reste un trou intéressant. Et pour moi, le par est loin d'être fait. Donc on voit ma balle là-bas à 50 cm du green.
Voilà le chêne qui a bloqué ma balle. Alors là aussi, c'est pas très malin de ma part, mais bon, d'un autre côté, on n'a pas envie de jouer à gauche parce qu'il y a un bunker. Et puis, si je commence à jouer à gauche et que je mets un peu de draw, ben, il y a l'obstacle d'eau qui nous attend là-bas. Vous voyez, partout, il y a des bambous, tout ça, c'est de l'eau. Donc là, bon, je vais pas m'embêter, hein, je vais putter tout simplement. Point positif, ma balle est plutôt bien partie du club. J'aurais peut-être me mettre un peu long. Donc là, j'ai à peu près 8-9 mètres. En léger droite-gauche. Ça descend un peu. Ça paraît pas mal ça. Ah, elle n'est pas revenue. Tout petit peu court néanmoins. Tout droit. Voilà, allez, c'est un par. Alors le trou numéro 14, l'un des rares trous où les temps là soient vraiment en jeu, dans mes souvenirs. 366 mètres des blancs, dogleg gauche. Bon, ben, j'ai l'impression que il va falloir prendre une bonne canne, ne serait-ce que pour franchir l'eau. Je vais regarder à la montre combien j'ai pour franchir l'eau. Je vais jouer vers le centre du fairway, en face là-bas. On n'est pas vraiment à plat. Allez, ça devrait être mieux. Je crois que je l'ai vu ressortir, mais je suis pas certain du tout. Bon, ça s'ouvre bien sur la gauche. Je pense que la provisoire était pas nécessaire. La première, bon, je l'ai pas vu tomber, donc toujours délicat. Mais bon, elle est passée, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un grand ref en face ou des choses de genre là? Je sais pas. On va voir. Effectivement, il n'y a pas une longueur énorme à passer pour franchir l'eau. Par contre, il faut vraiment passer au ras des arbres. Alors moi, je suis parti sur en fait une balle presque en hook. Elle est partie vers le poteau de 135 de droite et elle est revenue vers la gauche. Je ne la vois pas, mais pour le moment, ça monte encore. Ah oui, le green, je le vois, est complètement à gauche, donc ça tourne en angle droit en fait. Ok. Tourne beaucoup plus que sur le dessin. Alors, est-ce que je suis pas allé trop loin en face? Ah, la question. Je vois pas ma balle. Ah si, elle est au fond là-bas. Effectivement, il y a des piquets blancs de hors limite. Voilà, donc on la distingue là-bas en fond de... En fond, ok, c'est bon. Alors, d'habitude, quand je fais un vlog, et surtout quand je fais un vlog, je dirais, ou une compétition, sur un parcours que je connais pas bien, eh bien, je fais des relevés sur Google Earth pour savoir quelle distance j'ai à faire. Et là, malheureusement, comme c'est un parcours que j'ai joué déjà 3-4 fois, mais je répète, il y a plus de 15 ans, presque 20 d'ailleurs, il y a des trous dont je me souvenais pas, notamment celui-là. Et là, j'ai eu chaud parce que, vous voyez, ma balle là, elle est là. J'ai retrouvé, bon, ça le joue à l'hybride sans problème après, mais qui était pas bien. Et là, à 7-8 mètres près, j'étais hors limite. Alors que il y a moyen de jouer ça plus intelligemment. Alors je suis en train de me dire que si je joue plus à gauche, il y a quand même un fossé qui m'attend. Donc il faut jouer un drive, mais tranquille, pour pas qu'elle finisse hors limite en face. À mettre hors limite là, c'est un petit peu vache. On perd sa balle déjà souvent, donc pour le mettre en zone à pénalité, ça suffirait largement. Enfin voilà, bref. Donc ça va être un coup d'environ 125 mètres. Alors j'ai un full green à 127 mètres. Je vais avoir un coup en descente et puis après ça remonte. Donc un lie pas forcément facile. Donc je vais taper un peu plus tranquille. Je vais prendre un fer 9 pour que la balle fasse la distance. Donc les mains plutôt quelques centimètres plus bas. En général, ça me fait perdre à peu près 5 mètres. C'est un coup en descente, donc il faut que je sois bien stable. C'est pas touché, mais c'est en ligne.
Ouais, c'est court. Alors, il y a un gros plateau. Et là, je vais avoir un putt des enfers. Mais je pense que je vais rejouer une balle pour voir. Mais je pense que choper le plateau, c'était pas du tout évident. Elle est sur un plateau tout là-haut. Alors, voici mon pitch. Et ma balle qui est redescendue de 4 mètres. Et j'espère que vous voyez avec l'angle de la caméra. D'ailleurs, il y a quelques pitchs par levé. J'espère que vous voyez avec l'angle de la caméra. Allez, encore un vieux qui a mal éternué. Donc là, j'ai un putt qui fait à peu près 9 mètres. Ça monte vraiment très très fort. C'est un plateau. Alors, allez le chercher. Vraiment le club est juste pour. Si on est un petit peu long parce que ça redescend après, ben on a un chip en dehors du green. Donc j'avoue que j'ai pas trop l'habitude de jouer ce genre de putt. Ça monte et puis après ça descend vers la gauche. Je vais jouer 50 cm à droite. Je vais faire comme s'il y avait facilement 3 mètres de plus. Peut-être même 4. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué des greens avec des plateaux aussi marqués. Ouais, c'est bien ça. Oh, c'est parfait. C'est parfait. Ouf, c'est même court. Allez, remue. Bon, je me laisse à distance que ces jours-ci, j'aime vraiment pas. Allez, 50 cm. 70 plutôt. Ok, allez, c'est un par. Voilà, alors on est parti en fait d'un endroit qu'on voit même pas ici. Vous devez voir un arbre mort avec une passerelle là en face. On est parti encore plus loin et plus à droite là-bas pour jouer donc ici on a une zone de retombée de balle qui fait bien 60 mètres de long. Donc que je regarde sur Google Maps ou Google Earth plutôt plus facilement de combien de mètres on dispose, combien il faut pour flyer l'eau, ainsi de suite. Et dès lors, on a de la place, on peut taper le driver tranquille sans forcer, ou un bois 3 pour ceux qui sont plus longs. J'en ai pas et ça nous laisse un putt, un deuxième coup, pas trop long pour attaquer ce green qui, je sais pas si ça rend la caméra, je vais me déplacer pour essayer de vous faire ressentir la pente, hein. On se croirait un peu à Seignos avec des pentes pareilles. Et donc on va vers le trou numéro 15. Bon, je sais pas où j'en suis du point de vue de la carte. Je vais vous le faire afficher, je pense. À vue de nez, je dirais, j'ai un double. Je dois bien avoir 5 bogeys. Je dois faire 7 à peu près. Bon, pour le moment, on est dans les objectifs. Le 15, je me rappelle plus. Visiblement, il est tout droit. Ça a l'air assez simple. 245 mètres. Les blancs. Voilà, la roche posée, son camping avec sa piscine. Et accessoirement donc sur la gauche, le trou. Bon, rien de particulier. Un bunker donc qui se trouve à peu près à 180 mètres et 200 mètres pour le flyer. On va voir ça. Oui, ok. Pas vraiment en jeu. Ah, question va se poser sur le choix du club. Alors 245 mètres avec un petit fossé qui doit être qui est pas vraiment en jeu, hein, à 130 mètres à peu près. Moi je taperais bien simplement un fer 4, voire même un fer 5 pour me laisser 60-70 mètres. Allez, ça va être un fer 5. Je vais un peu vers la gauche, ça semble s'élargir un peu là-bas. La carte tient le choc pour le moment, on va pas la fiche en l'air maintenant. Allez, coup solide, un peu vers la gauche. C'est bien ça. Voilà. Petit bout de fairway sur la gauche. C'est bien, c'est propre. Alors est-ce que le green est atteignable? Ouais, pour les gros frappeurs, ouais, faut. Pour moi, ça serait forcé, honnêtement, pour y aller, donc pas grand intérêt. Bon, un petit trou qui, pour le moment, n'a pas l'air trop dangereux.
Donc on a un petit fossé qui doit être à 120 mètres à peu près du départ. À droite, c'est hors limite. Donc effectivement, vaut mieux pas sortir la grosse babade des fois qu'on dévisse. Voilà. Moi je me suis posé sagement un peu court du bunker qui était à 180 mètres. C'est pour ça que j'ai pris un fer 5 pour pas risquer d'aller dedans des fois que je l'aurais poussé un peu trop à gauche. Il a été bien touché. Il a fait sa distance. Et donc, on va pouvoir attaquer sereinement le green avec un drapeau qui est mal au centre, un green qui a pas l'air trop défendu, un bunker sur la gauche. À nouveau, une petite fontaine pour remplir les bouteilles. Ici, c'est bien agréable. Et donc, on va commencer à deviner ma balle sur la partie gauche du fairway qui, à partir de maintenant, remonte. Voilà, avec le vent qui se lève, on est sur une partie un petit peu plus dégagée ici. On va retourner dans les bois pour la fin avec un par 3, je crois, ensuite, relativement long. Je crois qu'il doit faire 200 mètres le par 3 qui suit, mais de mémoire. Et donc, là, on voit ma balle. Donc, un très bon coup, avec un angle parfait vers le drapeau. À environ 60 mètres pour l'entrée du green, et un drapeau à 64 mètres. Vent légèrement défavorable. On va prendre le lob wedge cette fois-ci. Bras parallèle au sol. Il y a le pitch de ma balle qui est 20 cm devant elle, donc elle n'a absolument pas bougé. Bon, je replace ma balle pour pas être à un endroit où il y a trop de salade. Allez. Ça m'a l'air d'être un peu à gauche et peut-être un peu court. Ça monte un petit peu, donc il aurait fallu que j'appuie peut-être. Mais bon, c'est sur le green. C'est pas le coup de l'année. Mais ça ira. Donc il me reste un putt d'environ 5 mètres en montée pour birdie. Bon, on va essayer de le mettre. Hein. Ça serait bien de faire un birdie. Dommage, j'aurais pu mettre beaucoup plus près. Alors, latéralement, je sais pas ce que ça fait de beau. Pour descendre vers la droite. C'est quasiment droit, donc allez. Allez. Ah bah c'est un birdie qui fait du bien. Donc une bonne mise en jeu au fer 5. Un coup de lob wedge moyen, on va dire. Et puis un putt, honnêtement je sais pas trop comment le jouer. Je l'ai joué suffisamment fort pour faire la distance. Je pense que j'aurais dépassé d'1 mètre là, à peu près. Ça montait. Bon bah c'est rentré, on va pas cracher dessus. Ça fait birdie, ça fait du bien à la carte et ça fait du bien au moral. Et les bunkers ont tendance à garder l'eau ici. Et on va au départ du trou suivant, qui est un long par 3, il me semble, le trou numéro 16. 187 mètres, il fait quand même 171 des jaunes. Alors on part légèrement en hauteur. Le drapeau est au fond avec un green en montée, donc il ne faut pas rester trop court non plus. On va regarder ce que nous dit le vent. Il est un peu défavorable. Il est même défavorable, puis il commence à se lever, surtout droite-gauche, mais bon, vu mon sens de jeu. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Fer 4 ou hybride orange? Je vais pas m'en faire 3, vu que j'ai pris mon ancienne série. Allez, on est en hauteur. On va jouer un fer 4 si on est un peu court. C'est pas dramatique. On va éviter de le mettre dans les bois déjà, pas forcer. La laisser jouer. Ça peut faire un léger draw, ça permettra peut-être de gagner les quelques mètres utiles. C'est parti à gauche, c'est bien touché, ça passe au-dessus de l'arbre. Allez, je suis 3-4 mètres à gauche du green. Alors, je me suis laissé un chip depuis le petit rough
Hein, je suis à 3 mètres du green en fait. Sur la gauche, un peu court. Donc un chip de 8-9 mètres, ça monte. Alors faut la sortir, c'est du trèfle, faut la sortir du trèfle, bon ça va, mais faut qu'elle sorte quand même. Et après il faut qu'elle aille jusqu'au trou. Donc à soigner, je fais ça avec mon sandwich, mon 56, pour donner un petit peu de vitesse. Allez, petit coup sec. C'est pas mal. C'est même très bien. Ok, c'est un par. Sur ce trou là, c'est pas mal. Ça reste un par 3 de 180 et quelques mètres. Et j'ai pas gâché mon birdie précédent. Donc voici le green du 16. Et vous voyez, ça redescend, puis ça remonte vers le départ qui se trouve tout en haut à droite. On ne le voit pas d'ici. Et on se dirige vers le tee de départ donc du 17, qui est juste là, un peu plus haut, au milieu des bois, pour un trou qui au début va être parallèle au trou numéro 3. Donc ça doit être un par 4. Peut-être pas trop long. On va voir ça. Ah, j'ai rien dit. 374 mètres. Handicap 2. On va regarder à quoi ça ressemble. Donc dog leg droit, on voit pas le 135 d'ici. À mon avis, il faut jouer en face vers les arbres pour être au 135. Donc un coup de 240. Donc à mon avis, comme ça s'élargit, que ça tourne à droite, on va pouvoir sortir le driver. Et je pense que ça va être indispensable. Et on va essayer, comme disait un pro qui se reconnaîtra peut-être, on va essayer de lui faire mal. Alors départ assez étroit, mais c'est pas très grave. Là idéalement il faudrait travailler la balle en fade. Bon, je vais essayer de taper droit, de pas faire de draw déjà. Ah, ça tourne un peu à droite. Je joue une provisoire. Je sais pas trop. Je l'ai pas vu tomber vu que ça redescend. Je pense qu'elle est bien, mais partir un tout petit peu plus à droite que je n'ai voulu. Quand elle était bien claquée, sans forcer. Allez, la même, 10 mètres plus à gauche. Celle-là, on devrait la retrouver sans problème. Donc un fairway relativement large, en dévers vers la droite. Donc le jeu, hein, c'est bien de jouer vers les arbres en face et laisser la balle redescendre. Donc c'est ce que j'ai fait avec la deuxième. La première est partie plus à la corde. Bon, elle a flayé les premiers arbres que l'on voit là sans trop de difficulté. Mais après, comme je sais pas comment c'était fait, j'ai préféré en rejouer une. Bon, on devrait la retrouver sans difficulté. Bon, bah, ma première balle est dans le petit rough. Le problème, c'est que je me suis enfermé et que je vais avoir un deuxième coup pas facile. Parce qu'il faut que je joue vers la gauche et j'ai pas tant de place que ça pour sauter le fossé. Donc, l'idéal serait que je fasse une balle en fade. Sauf que je suis dans le petit rough. Je sais pas si je vais arriver à mettre beaucoup d'effet à la balle. Je suis pas si loin que ça du main. Je suis à 150 mètres, hein, je suis à hauteur du 135. Ma deuxième balle est 20 mètres plus à gauche, elle est parfaite elle. Mais bon, donc là, il faut que je la garde, je sais pas trop quoi faire. Première solution, je me recentre simplement. Ah, c'est ce que je vais faire, je vais me recentrer de 30 mètres vers l'avant. Ça sert à rien de franchir le petit fossé. Voilà, là je vais me laisser un petit coup de 120 mètres, 110 peut-être. Si j'essaye de franchir le fossé, il faut que je lève ma balle. Si je suis trop long, je suis petit rough. Donc là, allez, un chip au fer 8, un lay-up. On va pas les ruiner la carte maintenant.
qu'il me reste 60 mètres ou qu'il m'en reste 110, c'est à peu près pareil. Voilà. Allez, roule un peu pour être plus à plat, juste avant le chemin. Donc ça descend jusqu'au petit chemin et après ça remonte fortement vers le green. Je devrais être à peu près à 90 mètres du mât pour attaquer ce drapeau qui a l'air d'être sur la droite du green avec un green qui descend vers la gauche. 92 mètres pour le mât, ça monte. Pour moi ça va être un coup complet de 56. Alors complet ne veut pas dire qu'on force, hein, mais simplement on laisse jouer le club complètement. Elle est pas bien prise, elle est beaucoup montée. J'espère qu'elle sera pas trop courte. Elle m'a l'air d'être sur le mât. Prise un tout petit peu de la pointe. Bon, elle doit être sur le green, un peu à droite du mât. Il manquait à ma balle une vingtaine de centimètres pour être sur le green, mais ça ne va pas m'empêcher de putter. On a un putt droite-gauche en descente avec donc un dévers assez marqué. Je vise à peu près 60 centimètres à gauche du trou et je préfère éventuellement rester un peu en dessous de façon à avoir un putt en montée après parce que ça descend assez fort dans le sens où je putt. Voilà, donc un putt relativement bien exécuté qui va me laisser un putt en montée et quasiment droit d'environ 1 mètre. Donc je me suis laissé un putt d'un peu moins d'1 mètre à ne surtout pas négliger. Et d'ailleurs, même en partie amicale, hein, jouez ces putts, ne vous les donnez pas. C'est tellement facile de les rater qu'il faut vraiment s'y entraîner. Donc à putter fermement, c'est en montée, il faut venir toucher le mât. Ce n'est pas un par, évidemment. Ici, c'est un bogey, vu que je me suis recentré après mon drive légèrement sur la droite. Alors, le trou numéro 18, vous ne verrez pas le panneau. Si vous regardez sur la gauche, vous avez un banc en pierre sur lequel se trouve l'ancien panneau qui est bien abîmé. Il va être restauré prochainement. Donc, ce trou numéro 18 est un par 5 de 466 mètres en dogleg droit avec un fairway qui déverse vers la droite où il y a un hors limite tout le long. Donc, on peut éventuellement jouer plutôt à gauche parce qu'à ce moment-là, on se retrouve soit dans le rough, soit sur le fairway du 1. Donc, ici, pour mon premier coup, idéalement, évidemment, je taperai une balle en draw au-dessus des arbres que l'on voit légèrement sur la droite. Mais si le draw ne vient pas, je risque de finir hors limite. Donc, je vais essayer de taper droit entre ces arbres et le bunker que l'on voit à gauche, autrement dit vers les deux petits arbres que l'on voit au fond. Un coup d'environ 220 mètres devrait m'envoyer plein fairway. Un drive en léger déséquilibre, mais qui fait le boulot et qui finit à l'endroit que je visais. C'est pas le bal du siècle, mais j'en suis plutôt content. On descend légèrement pour rejoindre donc le fairway de ce trou numéro 18. Pour cela, on traverse d'abord la petite route qu'on avait traversée pour aller du 2 au 3. Le fossé que je traverse maintenant n'est pas vraiment en jeu au drive, mais en revanche, il s'étend vers la droite en s'éloignant, donc un slice peut vous y emmener si vous dévissez un petit peu. Et il va ensuite former, il me semble, le hors limite de toute façon sur la droite du fairway. Donc sur la gauche, on retrouve le green du 1. Et on commence à voir ma balle donc qui est sur la partie gauche du fairway, ce qui fait que j'aurai probablement un coup avec les pieds situés un peu plus haut que la balle. Attention à la socket. Donc on a un fairway relativement large, hein, c'est pour ça que j'ai pas hésité à prendre le driver pour ce dernier trou. Il n'y a pas vraiment de risque, hein, je répète, surtout si on joue à gauche. Au pire, on peut se retrouver dans la ligne de l'arbre que l'on voit devant et devoir faire un coup soit par le fairway du 1, soit en insistant plus sur la droite, mais il n'y a pas de danger particulier. Je suis encore à 250 mètres du green, donc il est hors de question d'essayer de l'attaquer, d'autant qu'il est situé un peu plus haut que moi. Donc je vais jouer légèrement par la gauche pour contrer la pente qui emmène ma balle vers la droite. Je choisis de prendre un fer 4 pour me laisser ensuite un sandwich. Une nouvelle fois prendre un fer long comme le fer 4 ici et sans danger vu que le fairway est relativement large. Il faut juste que je soigne le contact et que j'avance suffisamment avec ce fer. Et je tape effectivement un très bon coup de fer 4, quasiment droit, qui a dû faire dans les 180 mètres. Allez, on va maintenant aller attaquer le green, j'espère avec un sandwich, il devrait me rester aux alentours de 90 mètres.
Mon fer 4 a parcouru environ 175 mètres, ce qui fait qu'il me reste environ 75 mètres pour le mât. Donc le drapeau est situé sur la gauche du green, il se trouve en hauteur par rapport à moi, donc il faut que je joue à peu près pour 80 mètres. Je choisis mon sandwich 56. À noter que vous pouvez voir sur la droite des travaux de remise en état du bunker du 18. Effectivement, des travaux assez importants ont été mis en place et visent à restaurer le cachet, la jouabilité de ce parcours. Et ces travaux avancent bien, ce qui fait que d'ici quelques semaines, vous aurez vraiment un parcours impeccable. Donc un coup de 75, je joue pour 80, c'est-à-dire pour moi grosso modo un 3/4 de coup, c'est-à-dire que je vais pas tout à fait monter jusqu'au bout. Par contre, il faut pas décélérer pour autant. Effectivement, une très très bonne balle, bien touchée, qui s'arrête tout de suite. Heureusement, elle ne fait pas de backspin et donc je suis assez proche du mât. Bonne occasion de birdie pour terminer. Donc on remonte le fairway de ce dernier trou jusqu'au green. Donc les travaux de réensablement sur le bunker à droite. Et ma balle est effectivement relativement proche du mât. Je pense que vous commencez à la voir. Bon, je répète, un parcours très très agréable. Dommage pour le club qu'il n'y ait pas plus de monde, mais par contre à vlogger c'est vraiment facile parce qu'on peut prendre son temps, on peut placer sa caméra, ainsi de suite. Ah oui, effectivement ma balle est vraiment proche du mât, je dirais environ 1 mètre, donc une occasion de birdie à ne surtout pas manquer pour ce dernier trou, et ça sera même un putt en légère montée. Je n'oublie pas de pousser mon pitch, comme dirait si bien Arina, qui était donc 2,50 m plus bas que ma balle. Donc ma balle s'est arrêtée relativement vite. On a un green assez ferme. Il faut dire qu'il est un peu plus au vent et au soleil. Allez, pas de difficulté particulière, si ce n'est que c'est le dernier. Voilà, tout droit, au mât, et un birdie pour terminer. Je vais vous afficher le score, ça doit être plus 7 ou plus 8 environ, vous verrez ça. Donc je vous fais partager une dernière fois le décor. Donc on voit les établissements thermaux en face, qui sont fermés actuellement en rénovation. Là vous retrouvez le fairway du 18 que nous avons remonté, avec sur la droite le fairway du 1, donc par lequel nous avons commencé. Donc vous voyez ici une partie relativement large, un trou assez facile pour terminer. Bon, c'est pas tous les jours qu'on fait birdie pour autant, mais pas de difficulté majeure. Attention, le green cependant n'est pas évident, donc j'ai eu la chance moi de finir très proche du mât, mais sinon les putts ne sont pas faciles. Donc on est vraiment dans un environnement très calme, champêtre. Donc je répète, à la limite de l'Indre-et-Loire et de la Haute-Vienne. N'hésitez vraiment pas à venir faire ce parcours, car l'entretien va vraiment s'améliorant, et moi je n'ai strictement rien à dire sur cet entretien. D'ailleurs, hormis les bunkers qui nécessitent d'être faits, mais actuellement les travaux sont en cours. J'espère que la découverte de ce golf du connétable à la Roche-Posay vous a plu. N'hésitez pas à venir y jouer, et n'hésitez pas non plus à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Alors il y a un peu de vent, je sais pas si vous m'entendrez, donc voici le practice green, petite vidéo avec un bunker d'entraînement que je prends à l'issue du parcours. Et puis là, terrain de tennis en bas, 3 terrains de tennis dont 2 qui sont couverts, et ici le practice qui a été refait à neuf très récemment. Donc le practice qui a été remis à niveau.